Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on fait le récap de l'UFC Macao et surtout du main event où on a eu Petr Yan contre Figueiredo. Masterclass le combat, comme quoi, comme l'a dit Arsenal en début sur le chat, il n'y a pas besoin d'avoir des finishes, d'avoir des gros finishes, des gros KO pour avoir de beaux combats. Là on a eu enfin, un super main event, il n'y a pas eu de finish, c'était une décision. Franchement, Petr Yan qui a fait une masterclass face à Figueiredo, on va parler de tout ça, on va parler un peu de l'UFC Macao, de certains combats qu'il y a eu. Comme d'hab, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir les gars, donnez de la force, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. On parlera rapidement de ça si tu veux à Youb aussi. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ce main event, j'ai vraiment kiffé. Dès le début, on a eu Figueiredo qui a voulu imposer sa lutte et surtout son JJB. Il prend, je crois, je sais plus s'il a le. Je sais plus si c'est un 50-50 qu'il a ou le body lock, je me rappelle plus, je crois que c'est un 50-50. Et il crochetage intérieur, il fait chuter Petr Yan avec un timing magnifique. Ça bloque et d'un coup ça part. Magnifique. Et mais Petr Yan qui se laisse pas faire, qui se fait prendre entre guillemets le dos, mais derrière réussit à renverser, garde fermée, fait pas beaucoup de dégâts, mais bon, il sort de la position qui aurait pu lui faire perdre le round. Et derrière, ça déroule, ça déroule. Masterclass de Petr Yan au niveau de sa diversité dans son striking, que ce soit les kicks, les genoux, le clinch, son bras arrière magnifique, les uppercuts qu'il a mis en place. Franchement, les gars, si vous aimez le MMA, ce genre de combat, c'est du miel, les gars. C'est du miel. Figueiredo qui n'a pas démérité, qui a tenté des choses, qui a tenté sur la lutte, le grappling, mais ça ne marchait plus au bout d'un moment. Qui a touché durement Petr Yan. Euh, mais voilà, Petr Yan, ça reste une masterclass. C'est abusé, quoi. Franchement, ouais, comme tu dis, Ayman, je suis d'accord avec toi, toujours des belles prestations. Hein. Sa seule grosse erreur, ça a été contre Sterling, où il met le genou au sol, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir, quoi. Je suis d'accord avec ton tweet, mais remplace poids lourd par light heavyweight. Parce que j'avais dit sur comment ça s'appelle sur Twitter que je disais qu'il fallait remplacer les main events de poids lourd par les main events de Bantam. Euh, Franchement, Arsenal qui me dit lui, ça serait plus pour le light heavyweight. Il déteste PRA, c'est pour ça. 5-0 sur les rounds, c'est ça que tu veux dire, Frikis? Tu penses quoi de MVP? Bah, c'est un bon striker. Après, je pense pas qu'il ira très loin à l'UFC, quoi. Ouais, ben logique, hein. Moi, même le quatrième, même s'il touche bien, c'est pas parce que tu touches dur une fois qu'en soi tu prends le round. Si derrière sur les 4 minutes 30 tu t'es fait dominer, tant que tu mets pas un gros down et que le mec il est à deux doigts de se faire finir, tu prends pas le round. C'est logique pour moi. Petr Yan pour moi, là mais bon, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, c'est très bon en lutte, une défense de lutte incroyable. Franchement, ce qu'il a proposé, que ce soit sur la lutte, même si bon, je sais pas si vous vous rappelez des deux balayages, je crois qu'il en met deux ou un dans le combat. Du balayage qu'il met en fin de round, là, c'est abusé. Il attend plusieurs fois. Et comme quoi, des fois, faut insister. Hein. Faut insister, les gars. Et c'est passé. Hein. Je pensais que Figue allait revenir. Ouais, mais moi aussi, je pensais qu'il y avait quelque chose. Mais c'est pas passé finalement. O'Malley Figueiredo, tu penses? Ou O'Malley Petr Yan 2? Non, Figueiredo a perdu. Je pense pas que Figueiredo va prendre O'Malley, moi. Je vois pas. Je vois soit Petr Yan essayer de tenter le title shot, mais il y a déjà eu ce combat, donc pour l'UFC, c'est pas intéressant. Je pense que globalement, l'UFC va faire Merab Oumar, et potentiellement, certes, il pourrait y avoir un O'Malley Petr Yan, parce que les deux sortent d'une défaite, mais je sais qu'ils aiment pas trop les revanches, l'UFC en général. Les gens donnent des rounds par pitié, un peu qu'un mec qui est trop dominé, c'est un 50-45. Non, il faut pas. Ouais, il faut être objectif. Moi, je veux un Yann contre Oumar, on va se régaler. Ça pourrait être un super combat. Franchement, je signe direct. Hein. Tu me dis Oumar Merab, je te dis oui. Tu me dis Oumar Petr Yan, je te dis oui, oui, oui. Comme dirait Cyril Gann. Franchement, c'est beau, hein, les gars. C'est ce qu'il nous a proposé là. Après, je sais pas s'il y avait du décalage horaire pour Figueiredo, mais bon, c'est pas une excuse non plus. Hein. Franchement, il a bien touché. À aucun moment, je me suis dit, ouais, franchement, il a touché Figueiredo. Mais à aucun moment, je me suis dit, ouais, ça va être chaud pour lui. Juste au début, je me suis dit, la seule chose
qui peut faire gagner Figueiredo, c'est qu'il fasse une Sterling, c'est qu'il lutte beaucoup et qu'il prenne le dos et qu'il contrôle à chaque fois sur les rounds à partir de 2-3 minutes de contrôle dans le dos et qu'il prenne les rounds comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas insisté. Est-ce que ça a été une mauvaise stratégie ou pas? Je sais pas. Je pense que striker avec Petroyan, c'est compliqué quand même. Dommage que pour Volkan, il voulait un finish. Ouais, c'est dur. Hein. Par rapport à quoi, Rafinha? Je disais, je préfère. Ça pourrait être cool en Oumar Petroyan, en vrai. Euh, ça peut être cool, quoi. Franchement, je signe direct, moi. Parce que les deux sont des bons strikers. Ça lutte bien. Merci ADF pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications. Subprime, les gars, pour soutenir la chaîne et pour éviter les pubs. Rafinho, si tu veux éviter les pubs, tu sub, ça fait plaisir. Yann, il est trop fort, faut mettre du respect sur son blast. Je suis d'accord, les gars. Petroyan, jamais dans les polémiques. Toujours là, présent. Sa seule grosse erreur, ça a été d'avoir mis ce genou face à Sterling. Certes, il perd face à Merab. Mais bon, Merab, en lutte, ça a été quelque chose. Il a défendu quasiment tous les takedowns. Mais bon, la défense, elle est pas. Tu gagnes pas de points en défendant. Même, et dans les sports de combat, c'est logique. L'offensif, le gars qui est offensif est toujours récompensé, c'est normal. Merci Néo pour le follow, ça fait grave plaisir. Walikum Selem, ça va frérot, en direct de Roubaix. Force à tous les gars de Roubaix, les gars. Depuis qu'il a perdu sa ceinture, j'ai l'impression que les gens l'ont oublié. Ouais, mais il faut pas l'oublier, Petroyan. Avec la nouvelle règle, sa défaite contre Sterling, en soi, elle n'existe pas. Je sais pas si c'est rétroactif, ces trucs, ces décisions, les gars. T'en penses quoi de McGregor? Ah oui! Pouah, j'ai oublié, les gars. J'avais oublié. Ouais, on est d'accord, Arsenal. On est totalement d'accord. J'avais oublié McGregor, les gars. Carrière finito pour McGregor. Finito, les gars. Après, attention, hein, je ne suis pas spécialiste du droit. Est-ce que potentiellement, est-ce que cette décision, elle peut être entre guillemets annulée suite à un autre jugement? Je ne connais pas le système judiciaire. Je crois que c'est aux États-Unis ou en Irlande. Je ne sais pas où il a été jugé. Je vous avoue que l'affaire, j'ai suivi juste les détails de l'affaire, on va dire, de ce qui s'est passé. Et franchement, c'est une dinguerie. Je vous passerai les détails. J'ai vu que ouais, Makhachev a réagi. Je ne sais pas si vous avez vu son tweet. Je vais peut-être vous le montrer sur Twitch, les gars. Les gars, on est toujours dans l'inside, comme on dit. Islam Makhachev. Est-ce que je trouve Islam Makhachev déjà? Purée. Ah oui, c'est bon. Il a dit qu'il y avait pire. Je vais vous montrer son tweet. J'ai liké, les gars. J'ai liké son tweet. Tac, tac, tac. Voilà ce qu'il dit. Il dit en gros, c'est qu'une question de temps. Bon, je vous passerai les gros mots. Mais en gros, avant que tu sois exposé, alcoolique, junkie et violeur, bien évidemment. Et il y a encore plus de faits qui vont sortir, entre guillemets, croyez-moi. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Je vous avoue que moi, je ne suis pas trop gossip, les gars. Regarde les réponses, les gens sont complètement fous. Ils défendent à McGregor? Quelle catégorie les bantams? Ouais, d'accord. Je suis d'accord avec. Pour moi, je le dis souvent, c'est la meilleure. En termes de divertissement, de combat et tout, c'est la meilleure catégorie. C'est quoi le souci par rapport à McGregor? Bah, il a été reconnu coupable, je crois, de viol. En plus, les gars, c'était assez trash, entre guillemets. Je crois qu'il y a eu violence en plus dans le viol. Et je vais vous épargner les détails, mais c'est un truc de fou, les gars. Comment ça, il n'a pas mérité sa victoire? Yann a pas mérité sa victoire? Non, tu rigoles, Atlas. Tu trolls, j'espère. Ils défendent plus, ils disent des dingueries. C'est ça, les gars, je vous le dis tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas, on va dire, mettre les humains sur un piédestal. Que vous soyez croyants ou pas, les gars. Parce qu'en fait, vous avez des biais derrière. Les gars, moi, je parlais par exemple de John Jones hier vis-à-vis de l'histoire avec McGregor. Je disais qu'il y a bien des gens qui défendent John Jones. Et t'as des gens, ils m'ont dit oui. Il y a un mec qui m'a dit oui, mais toi, tu suces Makhachev. Enfin, tu suces Makhachev. Tu défends Makhachev. Khamzat Chimaev. Mais pas du tout, les gars. Pas du tout. Et ça me parle de Kadyrov, je sais pas quoi. Ça compare un viol avec violence, avec une relation avec Kadyrov qui, vous le savez, si vous êtes malin, les gars, Kadyrov te laisse pas le choix. Comment ça se passe? Si Kadyrov, tu lui dis non, je veux pas envie de te voir, non, j'ai pas envie de danser, si tu me dis de danser devant des caméras, ok, je vais passer un coup de fil, tu vois ton oncle ou ta tante là-bas là, qui vivent dans cette ville, ok, ben on va les faire galérer. Ah, t'es sûr que tu veux toujours pas? Ok, ben on va les prendre, on va les mettre en prison. Pareil, les enfants, ils iront plus à l'école, on va les mettre dans un truc spécial. Et s'ils disparaissent, c'est pas de notre faute. Et les gens, ils comparent cette relation entre guillemets forcée avec Kadyrov
Et vous croyez vraiment, les gars, que comment ça s'appelle? Que, entre guillemets, euh, Khamzat Chimaev, ça lui fait plaisir de se faire bastonner en sparring par les fils de Kadyrov ou danser comme ça devant Kadyrov assis sur une table et que c'est filmé, que ça sort sur internet. Les gars, minimum quoi. Baki vs Doumbé 2, un avis sur qui gagne Baki. Alors que sans McGregor, l'UFC aurait pas eu de hype. Ouais, mais frère, je vois pas le rapport. Dès qu'on a un avis différent, du tien, on troll. Non, mais les gars, il y a Atlas sur TikTok qui me dit Yann n'a pas mérité sa victoire. J'espère que tu trolls encore une fois, Atlas. Ouais, après, tranquille, comme Tupac, Mike Tyson, CR7, Neymar, Hakimi. Ouais, mais les gars, attention. C'est pas parce que il y a des, entre guillemets, des célébrités qui ont été, on va dire, accusées à tort de viol que ça n'existe pas. Les gars, les viols, c'est très fréquent. C'est pas parce que tu es une célébrité que tu peux avoir n'importe qui comme femme que tu peux pas violer une femme. Les gars, l'être humain, il est fou un peu. Surtout, vous connaissez le personnage, McGregor, c'est un alcoolique, c'est un drogué. Au bout d'un moment, t'as beau avoir de l'argent et tout, voilà quoi. John Jones, au moins, il s'est repenti alors que Connor il se faisait passer pour un bon chrétien alors qu'il faisait dinguerie derrière ce chien. Pera a plus de hype que Connor. Enfin, actuellement, oui, mais dans le globalité, non. Mais actuellement, oui. Tu penses que Shimaev peut se défaire de sa relation avec Kadyrov? C'est une bonne question, je sais pas, franchement. En fait, s'il a de la famille en Tchétchénie ou en Russie, c'est chaud. Quand t'es connu, c'est devenu une mode. Bien sûr, tu peux te faire piéger, avoir de l'argent, je dis pas. Mais déjà, les gars, attends, déjà, le mec qui est marié, qu'est-ce qu'il va traîner avec une femme Après, attention, c'est sûr que ça vaut pas une accusation de truc. Mais déjà, ça commence à un peu à partir en truc. Et il y a eu. Après, les gars, pour moi, en vrai, que tu défendes un mec qui a été accusé, j'ai du mal à comprendre. Faut laisser la justice, etc. quoi. Tu vois, genre, faut laisser la justice. S'il est accusé, on va dire, il est reconnu non coupable, je sais pas, en deuxième instance et tout, moi, je supprimerai la vidéo, voilà, etc. Mais pour le moment, je vais pas défendre un mec qui a été accusé. Les gars, c'est chaud quand même. Mais ouais, après, Dana White, je crois qu'il a tarté sa meuf. Faut pas comparer tarter sa femme et violer et avec violence une femme. Voilà quoi, les gars, faut pas comparer. En fait, faut pas tout mélanger, les gars. Là, on parle d'un truc quand même assez, enfin, très très grave. Exactement. En fait, c'est pas parce que t'es une célébrité, que t'es entre guillemets, t'as une hype de fou que ça peut pas t'arriver, que tu peux pas violer quelqu'un. Ça, c'est, les gars, faut vraiment s'enlever de ça de sa tête, hein. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de fausses accusations aussi, mais en fait, faut faire attention à pas se dire que parce que t'es musclé, beau gosse, riche et ultra connu, que ça, tu peux pas faire ça en fait. Ou Marves, Yann, j'y pense, ça sera une masterclass. Non, mais je crois que c'est plus qu'une tarte, Lookman, qu'il a mis à sa femme John Jones. Non, moi j'ai jamais dit que c'était le GOAT. J'ai dit qu'en termes de performance sportive, John Jones c'est le meilleur combattant de l'histoire du MMA. Mais en termes de GOAT, moi je mets Georges Saint-Pierre. Si Connor a été reconnu coupable, c'est qu'il y a des sacrées preuves, hein, parce que pour être reconnu coupable de viol, il faut des sacrées preuves. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça, les gars. Parce que là, il y en a un qui m'a parlé par exemple de Neymar, etc. Mais il y a une enquête Neymar. Bon, heureusement, il a filmé par rapport à son histoire. Mais là, de ce que j'ai vu, bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je vais vous lire, entre guillemets, un tweet. En fait, j'ai pas envie comment ça s'appelle? De dérégler, entre guillemets, de dire un truc bizarre un peu, quoi. Alors, attendez. Il faut que je le retrouve, purée. Ah ouais, ce compte il tweet trop, les gars. Je vais le retrouver. Tac, 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 tac. Alors, bon, je vais lire, les gars, attention, hein, je suis pas spécialiste, mais Sportzone qui tweet Conor McGregor a bien frappé et étranglé sa victime avant de la violer, malgré sa protection hygiénique, je pense, qui a d'ailleurs été enfoncée par le phallus du combattant, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale pour l'extraire. De Sky News, qui est je crois, un journal anglo-saxon, je crois. C'est chaud, les gars.
Parle pas de... Dibalo qui mélange tout. Dibalo qui me dit si demain Baki est accusé de viol, tu serais bien content que les gens émettent des doutes. Les gars, on parle d'un truc qui a été avéré. Toi, tu me parles d'une histoire qui pour le moment n'existe pas. Les gars, faut un peu être fou, Dibalo, ce que tu dis. C'est une dinguerie en vrai. 4 personnes sont dans la discussion des GOAT, John Jones, JSP, Dimitris Johnson et Khabib. Tu mets pas Anderson Silva alors? Non, mais les gars, je sais pas pourquoi vous. En fait, Dibalo, je sais pas pourquoi tu me sors ça. Là, on parle d'un mec qui a étranglé, tabassé et violé une femme. Toi, tu me parles de Sibaki viole un mec. Mais vous êtes fous. Mais les gars, tu me parles. Lookman, il me parle de présomption d'innocence alors il a été reconnu coupable. Mais moi, je comprends pas, les gars. Faut arrêter de dire n'importe quoi, hein, là, par contre. Hein. Ben, on sait pas vraiment les faits. Il y a une vidéo. Waouh, Dibalo, mon gars. Ah, les gars, vous êtes fous. Ouais, franchement, les gars, pour moi, j'ai même pas envie. Franchement, Dibalo, j'ai même pas envie de te répondre, frère. C'est une dinguerie. Vous êtes fous, les gars. Lui, il a reconnu, mais lui, il a été reconnu coupable, frère. Les gars, arrêtez de défendre ça, vous êtes des fous. C'est sur TikTok, les gars. Ouais, les gars. Bon, je vais lire le dernier message de Dibalo, après je vais arrêter. Frérot, Dibalo, je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter, les gars. Je vais lire son dernier message, vous allez voir le fou. Je parle qu'il a été reconnu coupable, et Dibalo, il me dit reconnu coupable par qui? Tu nous parles de justice, demande à Gaza s'il y a une justice, t'es bizarre, toi. Le mec qui a tout mélangé. On parle de McGregor, il me parle de Gaza maintenant. 3 heures d'éco bike non-stop. J'ai fait 2620 calories. Ah ouais, toi, t'es chaud, mon gars. 3 heures d'éco bike, frère, faut être fou. C'est c'est abusé. C'est abusé. Non, il a tout mélangé, frère. Ouais, Figueiredo reviendra. Ça, c'est sûr. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont été reconnus coupables alors que c'était faux. Mais si tu fais ça, c'est-à-dire chaque décision de justice, tu dis oui, mais bon, il est reconnu coupable, mais il y a des gens qui ont été reconnus coupables à tort, certes. Mais pour le moment, il a été officiellement, il est reconnu coupable. C'est comme si tu dis ouais, chaque personne a été innocentée, mais au final, ils étaient coupables. Tu vois, genre. Enfin, je sais pas, là, les gars. Faut faire attention, entre guillemets. Faire attention, là, on parle pas d'un mec qui s'est mangé une tarte ou voilà quoi. Après ça, en vrai, ça m'étonne pas de Connor pour les croyants, c'est tout ce que la richesse et la célébrité est une sacrée épreuve. On le voit tous les jours dans les vidéos, Connor vit très mal cette épreuve. Ouais, ça c'est vrai les gars. C'est entre guillemets, c'est un test les gars, la richesse. C'est voir comment tu vas utiliser ton argent, comment tu vas le gérer quoi. Il y a énormément de fausses accusations alors que c'était des relations normales. Surtout quand elle regrette. Ouais, mais là, c'est. Lookman, les gars, ça, c'est des discours qui sont bizarres un peu, je trouve. C'est très bizarre de dire ça. En vrai, je vois pas l'intérêt de dire ça. Bien sûr que ça existe, mais là, dans le cas échéant, je vois pas l'intérêt en fait. En fait, je comprends pas, les gars, pourquoi. euh, Genre, on ne dit pas juste, ok, bon, il a été accusé, c'est sale ce qu'il a fait de fou et tout. Pour moi, les gars, ça, faut même pas, entre guillemets, faut même pas dire oui, mais, comment ça s'appelle il y a eu des fausses accusations, oui, il y en a, mais c'est à la justice de gérer ça. En vrai, t'as l'air bien naïf, tu veux qu'on t'explique l'intérêt 250 pour qu'on en... Oh, c'est bon, du ballot, frère. Vas-y, j'arrête de parler avec toi, frérot. Franchement, frère, T'as pas compris que n'importe qui peut accuser tout le monde aujourd'hui, il faut des preuves, frérot. Non, mais, allez, je laisse tomber. Merci, Ta, pour le follow. Bienvenue, frérot. Je te parle. Ouais, comme il dit Crotélite, il y a une intervention chirurgicale et tout. Et toi, tu me parles de. Enfin, je sais pas quoi. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas, je sais pas. Bref. Bon, en tout cas, carrière finito pour McGregor. En gros, il y a sa protection hygiénique qui est rentrée à l'intérieur. J'aime pas rentrer dans les détails sur ce genre de truc. Les gars, c'est hardcore un peu. C'est sur TikTok, les gens ils s'en foutent. Sur TikTok, les gars, les gens ils sont fous. Des fois, ils m'envoient des DM, les gens ils sont fous de fous. Ils m'envoient des trucs, je sais pas, ils m'envoient leurs vidéos, genre en mode qu'est-ce que.
Qu'est-ce que ils m'envoient leurs vidéos sur leur compte. De leur compte, qu'est-ce que tu. Je sais pas. Ouais, en plus, c'est qu'il a été reconnu coupable. Je sais même pas pourquoi les gens ils défendent encore en fait. En fait, surtout Connor. C'est pas un mode Connor, il est connu pour être, tu vois, rangé, entre guillemets. C'est le mec, tu le vois tout le temps en boîte de nuit, alcool, cigare. Tu sens qu'il tourne à la cocaïne. Il a assumé pendant le procès qu'il prenait de la cocaïne. Voilà, ça, je dis pas que systématiquement, si tu es un alcoolique et que tu es un drogué, et que tu vas violer quelqu'un, mais je veux dire que ça aide pas, quoi, hein. Mais parce que c'est au civil, je crois, Youb, on m'a expliqué. C'est au civil. Si ça va au pénal, oui, là, il y aura potentiellement de la prison. C'est pour ça. Ça, c'est Dibalo qui dit encore. Voilà, Dibalo qui encore mélange tout. Je vais lire un message, au moins vous rigolez, les gars. Dibalo qui me dit: ouais, mais les réputations, on connaît. Si on vous écoute, Habib, c'est un hedge alors qu'il est full dopé. Voilà. Voilà, tu vois. Le mec, il mélange tout et n'importe quoi. Il mélange tout et n'importe quoi. Il parle de Habib, il dit c'est un hedge alors qu'il est full dopé. Enfin, je sais pas, les gars. Je sais pas. Je me dis, les gens, ils réfléchissent comme des fous. Non, je fais pas insulter Dibalo, frérot. Je peux pas insulter Dibalo. Je trouve qu'il dit juste, il abuse avec les termes, les gars. Ouais, en plus, ça compare un viol et du dopage, les gars. Et en plus, pour le moment, il a jamais été reconnu coupable de dopage, c'est ça. Ah, Dibalo, il est chaud, Dibalo. Non, en fait, Dibalo, le problème, c'est que moi, je t'insulte pas. Mais en fait, le problème, c'est que là, tu défends pour le moment un mec qui a violé et violenté une femme. Et franchement, j'ai du mal tu vois, à te comprendre, entre guillemets. Et à trouver, entre guillemets, des trucs pour défendre, entre guillemets. Je sais pas, tu vois, genre. En plus, ta défense, elle est un peu bancale. Enfin, elle est plus que bancale, tu vois. Là, on parle d'un viol, violence. Toi, tu me parles de Gaza, tu me parles de Khabib. Tu vois, je rigole, c'est pas marrant en vrai, parce que la situation, c'est une dinguerie. Mais je sais pas. En fait, je me dis, c'est quoi En fait, heureusement, t'es pas son avocat, mec, sinon il est mort. Il est encore avec sa femme, McGregor, ouais. Il est encore avec sa femme. Ça doit être difficile en vrai, hein. Ah ouais, Marc, ses frères, il t'aurait mélangé, il a dit Dibalo. Les Ruskov sont vraiment connus pour ça. Lui, c'est un préparateur, tu le diras. Bien évidemment qu'il y a une culture du dopage chez les Russes, mais comme chez les Américains, comme chez les Brésiliens, comme chez les Chinois. Il faut arrêter de dire oui, les Russes, ils sont dopés parce qu'il y a Ivan Drago dans Rocky, il fait 3 mètres, il est musclé, alors que Rocky, il est petit. Les gars, les Américains, ils se chargent autant que les Russes et que les Brésiliens et que les Chinois, les gars. C'est la même chose. Les gars, faut arrêter de croire qu'il n'y a que les Russes qui se dopent. Ça, c'est bien évidemment que les Russes, ils se dopent. C'est un dopage d'État qui est mis en place. Mais attention, les États-Unis ils font pareil en fait. C'est juste qu'ils sont entre guillemets. On le voit d'ailleurs avec la situation. Moi, les gars, moi je parle politique. Moi, j'en ai rien à faire avec ce qui se passe entre le conflit ukrainien et russe et le conflit. Enfin, le génocide en Palestine, les gars. Euh, les Russes qui sont bannis de toutes les compétitions, etc. Israël, lui, qui commet un génocide, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent aller jouer France-Israël en foot tranquillement et tout. Mais les Russes, non. Les Russes, non. Voilà. En fait, c'est ça. Faut pas oublier qu'en fait, qui contrôle les médias, en fait? Qui contrôle, entre guillemets, qui a le plus de soft power en Occident? C'est les gars, qui? Voilà, qui? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi les Russes on les fait passer pour tes dopés. Quoi les gars? Arrêtez. C'est parce que ça les fait passer pour les méchants. Les gars, j'en parle souvent. Là, regardez les films, regardez les jeux vidéo. Oh, le dernier Call of Duty,
Il y a des gens, j'ai halluciné. Oh, ils vont au Koweït, frère, ils vont en Irak. Tu fumes des Irakiens, des Koweïtiens, tu sais pas pourquoi tu es là. Tu es un soldat, tu fumes des soldats, tac, 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 ils te parlent comment ça s'appelle, CIA, oula, la CIA qui est compromise et tout pour te faire passer entre guillemets. Ouais, les Américains, il y a juste des mauvais dans la CIA, mais sinon le reste du monde, on peut envahir l'Irak et le Koweït, buter des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Et ouais, c'est tranquille, c'est la base, les gars. C'est ça en fait. À partir du moment où le god de ce sport s'est dopé, bon, faut arrêter la mascarade de dire que c'est les Russes barbus qui se dopent. Exactement. Exactement. John Jones, il a été accusé de dopage, les gars. Déjà, Sean O'Malley, plein de fois, il s'est fait choper pour Ostarine. Voilà. Euh, on en a plein des Américains qui se sont fait choper pour dopage. On s'égare du MMA là. Non, mais c'est les gars, moi, je parle beaucoup de MMA, préparation physique, mais en fait, il faut comprendre. Moi, je vais pas faire le mec lisse. Oui, moi, je m'en fous d'avoir des. En vrai, je vais vous le dire, je m'en fous d'avoir des. Comment ça s'appelle, des promos, des partenariats et tout. Moi, je dirais la vérité, moi. Moi, je suis pas Squeezie ou je sais pas qui. Tant pis si je sais que j'aurai jamais le million grâce à YouTube ou Twitch, je m'en fous. Mais je préfère dire la vérité, moi. Moi, je vais dormir ce soir, je ne me dis pas, ouais, pour avoir le compte plein, je vais faire le mec lisse. Je dis juste qu'en fait, il faut arrêter de parler du dopage russe et croire que les Chinois, les Américains, les Brésiliens, ils sont gentils, quoi. Exactement, je suis là pour parler français, en fait. Faut dire la vérité. En fait, il faut comprendre, en fait. C'est juste, faut prendre, comme on dit, la big picture, c'est comme ils disent les Américains ou les Anglais. Faut comprendre tout ce truc. Regardez l'UFC, le délire de, tu vois des Afghans, ils peuvent même pas mettre tu peux même pas mettre le drapeau, entre guillemets, en mode, quand tu représentes l'Afghanistan, frère. C'est une dinguerie. Oh, le mec, il est afghan. Il peut même pas représenter son pays, les gars. Il a rien fait de mal, le mec. Il peut même pas représenter son pays. En mode, les Américains, ils n'ont pas envahi l'Irak, ils n'ont pas envahi l'Afghanistan. En mode, c'est l'Afghanistan qui a envahi les États-Unis. Non, c'est l'Afghanistan qui est arrivé c'est les États-Unis qui sont arrivés en Afghanistan, qui ont défoncé le pays. Bizarrement, pendant le dernier conflit en Afghanistan, la production d'opium a été triplée par 3. Donc tu m'expliques un pays en guerre avec des Américains qui ont des drones partout, tu arrives à faire des champs pour cultiver de l'opium aussi facilement. Bizarre. L'Irak qui a perdu tout son stock d'or pendant la guerre. Bizarre. Les gars, moi je dis les termes, c'est tout. Après, c'est vous qui... Voilà quoi. Walaikum salam, Ivan, ça vaut quoi? Ouais, non, en gros, c'est pour comprendre. En fait, on parlait de dopage russe, parce qu'il y a Dybalo qui comparait que Conor a été reconnu coupable pour viol et violence, et Khabib qui se dope, entre guillemets, parce qu'il n'a pas été reconnu coupable. Voilà quoi. Après, l'Irak aussi sont très bizarres. Attention, attention, je dis pas que Saddam Hussein il est blanc comme neige, bien évidemment. Mais pour moi, quand tu envahis un pays qui est, attendez, je vais faire le calcul hein, pour que vous compreniez en fait la logique en fait de ma réflexion. Irak, États-Unis, distance. 11 430 km. Alors, vous allez m'expliquer, qu'est-ce que toi, les États-Unis, tu vas envahir un pays à quasiment 12 000 km de chez toi et tu te fais passer pour le gentil. Tu te fais passer. Il y a. Bizarre, non? Je sais pas, en fait, au bout d'un moment, les gars. Enfin, je sais pas, en fait. Moi, c'est bizarre, non? Enfin, est-ce que les États-Unis ont été déjà envahis par l'Afghanistan, par l'Irak, par le Koweït, par la Corée du Sud, par la Corée du Nord, par la Russie, etc. Je sais pas. Pour moi, en fait, t'es un pays, t'es censé être une démocratie, tu t'es pas censé faire la guerre à, euh, à 12 000 km de chez toi, quoi. Non, mais attends, Ivan, tu me dis, après, ça a été reconnu par les officiers majeurs américains pendant l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan que c'était à des fins monétaires qu'ils regrettaient. Il y a beaucoup d'articles sur ça. On parle de millions de morts. On parle de millions de morts. Tous ces mecs-là qui ont participé à ces conflits, normalement, c'est jugement. Enfin, je sais pas, chez les militaires, je crois que c'est comme ça.
condamnés à mort, les gars. Là, on parle de... Moi, j'ai regardé des reportages, en fait. J'ai regardé des reportages. Oh, à un moment, ils sont en Irak, convoi américain, ils avancent sur la route. Il y a une femme qui marche sur le bord de la route. Bam! Je crois qu'elle se fait, pas écraser par un tank, mais elle se fait renverser par un gros camion. Ils vont voir, la meuf est morte, ils prennent le cadavre. C'était un reportage qui est passé sur TF1. Hein. Ils la balancent sur le bas-côté, ils se barrent. C'est pas un mode. Ils vont essayer de trouver l'identité de la femme, d'aller trouver où elle vivait. Ils vont voir la famille. Ok, Nani, on a fait une dinguerie, on a tué. Ça ramène pas la femme, mais on vous donne le temps, je sais pas, 500 000, 1 million. On s'excuse, Nani, truc formel. Non. La vidéo Wikileaks où ça tire sur des mecs comme ça. Le délire du mariage, les gars. On l'a tous, ceux qui ont suivi les actualités, mariage, les gars. Ils ont bombardé un mariage. C'est ça le problème. Vous regardez sur Netflix, vous regardez le reportage Restrepo. À un moment, ils bombardent un village en Afghanistan. Les Américains, ils arrivent. Oh, il y a des enfants en sang qui pleurent. Mère de famille, les darons, ils comprennent pas. Ils disent, ouais, ils sont où les talibans? Oh, les enfants, ils sont en pleurs sang. Tu vois ça, tu te dis, mais attends, elle est où la logique là? Je te donne raison, justement, mais ça marche pas comme ça, c'est triste. Mais aujourd'hui, tu regardes les votes des Nations Unies pour la paix en Palestine, les US mettent un veto constamment, il se passe rien. Mais le problème, c'est ça, en fait, c'est que les Américains aussi, les Américains, je parle, le peuple, faut qu'ils arrêtent de nous faire les patriotes. Moi, en fait, c'est dur ce que je vais dire. C'est dur ce que je vais dire. Mais je comprends pas comment tu peux être patriote quand ton pays fait des dingueries tous les 10 ans. Tous les 10 ans. Sous prétexte qu'il y a eu les deux tours jumelles, tu vas défoncer l'Afghanistan. Sous prétexte qu'un mec aux Nations Unies te ramène une fiole, il te dit oui, regardez, l'Irak est en train de faire une bombe nucléaire. Et alors, même si c'était vrai, en plus ça a été faux, tout le monde le sait que ça a été faux. Même si c'était vrai, pourquoi toi tu as le droit d'avoir des milliers de têtes nucléaires dans ton pays et le pays à 12 000 km de chez toi, il n'aurait pas le droit de l'avoir? Pourquoi la Chine a des têtes nucléaires, tu bouges pas? Pourquoi la Russie a des têtes nucléaires, tu bouges pas? Oui, on sait, parce qu'ils peuvent pas bouger, sinon ça part dans tous les sens. Mais ça veut dire que tu vas... C'est, en gros, tu vas défoncer un petit pays parce qu'il a du pétrole, parce qu'il a de l'or, et parce que c'est pas le toutou, les gars. En fait, moi, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, en fait. Toi, tu me dis, Dybala, ils ont raison de les bombarder à partir du moment où les talibans ont mangé dans l'assiette des USA. Dybala, j'espère que c'est pas toi qu'on t'a piraté, que c'est une autre personne qui est sur ton compte. Parce que si tu me dis, ils ont raison de bombarder un pays où il y a des millions de personnes, moi, là, Dybala, si tu retires pas ton message ou t'excuses pas, je pense que je vais te ban, là. Parce qu'on parle de millions de personnes qui sont mortes. Tu peux pas dire, ils ont raison. Tu peux dire, entre guillemets... on sait comment ça marche, hein, c'est une question de domination. Hein. Les Américains, ils font pas ça parce que nani, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais si tu me parles de, ils ont raison. Plus c'est quoi, ils sont leurs enfants, donc c'est une histoire de famille finalement. J'ai rien compris, dit Ballot. Je parle des films et des talibans. J'ai rien compris, dit Ballot. Tu regardes le cas de la prison d'Abu Ghraib, dans un monde normal, les US prennent une peine financière et politique à vie. Ouais, mais ils peuvent pas. Je comprends pas, dit Ballot. Non mais, dit Ballot. Frère, je pense que tu as du mal à t'exprimer simplement, sans te manquer de respect. Hein. Sans manquer de respect. Tu me dis, mais qui a créé les talibans? Mais c'est. Pourquoi tu dis, ils ont raison, en fait? En fait, c'est ça que je comprends pas. Si tu comprends pas, va t'instruire. Bon, allez, dit Ballot. Allez. Salam alaikum, frérot. Enfin, frérot. Je sais pas si je peux dire ce mot. Hein. Allez, c'est bon. Il est fou, lui. On l'a ban. J'ai été patient, les gars. J'étais patient. Mais là, c'était trop, là. C'était trop, là. Il me dit, oui, ils ont raison parce que c'est les États-Unis qui ont créé les... Mais ils sont fous, les gens, quand ils te parlent comme ça. Ils sont fous, les gens. Moi, je sais très bien. On sait très bien que ils font pas ça juste parce qu'ils aiment pas les Afghans. Il y a... Putain, c'est vrai qu'on m'appelle, là. Attends. Non, je peux pas laisser ça, Lookman. C'est combien le loyer dans la tête de Doumbé? Aïe, 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 aïe. Ah, je peux pas, Yayoub.
Je sais rien d'insulter en vrai. Enfin bref, on a dévié un peu. On a dévié un peu, même beaucoup. Mais c'est important de. Voilà, vous verrez pas ça sur les autres streams ou live ou vidéos de MMA ou de sport. Moi, je parle de ça normalement, moi. En fait, j'ai pas honte. Moi, je suis pas là en mode oui, je veux froisser personne, nanana. Moi, je dis les choses cash. Walaikum salam, Isma, ça va et toi? Doumbé, il s'entraîne au McDo en ce moment. Ah, vous êtes dur, les gars. Ouais, t'as pas vu ce combat? Ben, regarde-le en vrai. Franchement, c'était une masterclass. J'ai pas envie de te spoil, au pire, regarde. Regarde et. Bon, tu sais surtout. Enfin, tu sais qui a gagné, mais en vrai, regarde, ça vaut le coup. Doumbé, il raconte n'importe quoi sur le combat dans ses interviews. Je sais pas, il est fou un peu, Doumbé, je pense. Il est un peu fou, Doumbé, je pense qu'il parle. C'est vrai, Doumbé n'est plus à la hatch. J'ai l'impression Hatch a décidé que Doumbé quitte le truc, quoi. À partir du moment où les Israéliens ont le nucléaire, le peuple le plus fou et instable du monde, tous les pays devraient y avoir droit. Ouais, c'est ça en fait. Bah après, bien évidemment, on sait pourquoi. Enfin, en dehors de l'aspect, entre guillemets, pas soft power, mais contrôle, entre guillemets, on sait pourquoi il y a un conflit dans cette région-là. Et c'est aussi un avant-poste. Si un jour il y a un conflit beaucoup plus grand entre la Russie et la Chine, ben, c'est un avant-poste en fait dans cette zone-là. Comme ben, la Chine, eux, ils vont prendre Taïwan, ben, comment ça s'appelle? Les États-Unis, l'Europe, entre guillemets l'Occident, ça va être, on va dire, Israël, ça sera leur avant-poste, quoi. Doumbé, il sait tellement qu'il fait une fixette sur Baki. Ouais, c'est vrai que je trouve que, en fait, ces déclarations, au bout d'un moment, ouais, Muslim, comment on dit? Comment ça s'appelle? Salikov, KO de fou. Spinning back kick, les gars, je crois que c'est dans la tempe ou la mâchoire. 40 ans, le mec. C'est une dinguerie. 40 ans, il te met un truc comme ça, il te place un truc. Surtout que c'est pas en mode au hasard. C'est il a préparé. Parce qu'en fait, il en faisait beaucoup au corps. Et d'un coup, comme ça, il en balance un à la tête. Désolé, mais quand j'ai vu le gros t-shirt, c'est Iwan, frérot. C'est t-shirt Iwan, frérot, de la série, dans la série auquel il joue Baki. Et ouais, Iwan, les gars, 15% de réduction avec le code Nabil 15. Et ouais, vous pourrez avoir le même t-shirt que Baki si vous voulez dans la série Hippocrate. Journaliste dit le premier round est pour qui? Il dit Baki pour Baki d'après les juges. Baki il va faire une interview réponse à Doumbé chez l'équipe 21. Je ne savais même pas, tu vois. Un de mes coachs de BG, il était 12-3 à l'UFC, c'est un monstre sur le tatami, c'est qui? Quand je parlais de avant-poste, ben c'est un avant-poste entre guillemets militaire, quoi. Après, en soi, se distingue, ça me choque pas, ça. Ah non, je sais pas, Lookman. Franchement, je pense pas, en tout cas, c'est pas prévu. Ah, ok, ok. Arania Barcelone. Ah, ben j'ai peut-être des mecs de mon club qui ont déjà été en plus, hein. Parce que nous, on a bah, tu dois connaître, on a un Arania aussi à Toulouse. Salam Nabil, t'as vu la reste? Il y avait 14 combats, on n'en avait plus que 7 ce soir. Ouais, c'est une dinguerie, les gars. Je vais pas stream le reste, malheureusement, parce que c'est tard. Il y a 3 heures de décalage horaire. Ça commence à 18 h. Bon, après, en vrai, ça a commencé à 21 h en France. Enfin, ici, cette combat. Je pourrais le stream, les gars, en vrai, le RS. Je pourrais le stream. Genre, il a dit les takedowns sont pas effectifs. Aïe, 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 aïe. Bah, qui va combattre avant Doumbé? Depuis l'épisode Klinkhammer, il est pas super actif. Je sais que ça doit pas être son ressort. Ça, bien sûr, on peut pas le nier qu'il est moins actif. Ça, c'est sûr qu'il est pas assez actif. Mais là, dès que c'est réglé, ben, il va essayer de combattre le plus vite possible. C'est quand le reste ce soir, à 18 h, je pense, heure française. Donc c'est dans 2 heures à peu près chez vous, quoi. Tu connais un peu Arkmouche? Je sais pas si c'est son nom de famille, le Marocain qui affronte Dambo. Ouais, Wissem, je connais un peu. J'ai vu deux ou trois de ses combats. Très très bon grappleur. C'est plus un lutteur grappleur. Donc à voir. Ça va être un beau combat contre Dambo. Et pour ceux qui se souviennent, qui étaient là sur le live ou la dernière fois que j'ai streamé le RS, Dambo, c'est celui qui avait fait un combat face au. Je sais plus si c'était un Sénégalais ou pas. Et puis ils avaient fait une guerre nucléaire, les mecs. Arès c'est vraiment devenu nul. Je sais pas pourquoi, mais ils ont perdu toute leur hype, le Arès, malheureusement. Après, ils ont perdu beaucoup de grosses têtes, hein. Ils ont perdu Damien Lapillus, ils ont perdu Abdul, ils ont perdu Baki.
Ils ont perdu pas mal de bons combattants. Il y a des combattants qui combattent beaucoup moins. Ilian Boafa, Tourpal. On a tous ces mecs-là qui pourraient combattre et enrichir les cartes et qui combattent plus quasiment sur la carte. Amin Ayoub, malheureusement, eh bien, il a des match-ups qui sont. Là, je pense qu'il va le tuer au mec là ce soir, honnêtement, hein. Enfin, enfin, bon, après, je pense que moi, vis-à-vis d'Amin Ayoub, je pense qu'il va partir au PFL après. La logique, ce serait PFL Bellator. S'il signe pas l'UFC. Parce que maintenant, j'ai remarqué, les gars, comme je le dis à chaque fois, je me répète beaucoup en ce moment, UFC, c'est maintenant tu signes Dana White Contender Series. Là, ils font le road to UFC avec les Chinois. Virgile, pareil, il va prendre un mec comme No Name. Son style, il donne pas forcément envie d'être regardé. C'est pas un mec qui met des gros KO, des trucs comme ça. Pour signaler, je pense, pour moi, c'est le PFL pour Virgile. Arès a toujours été nul, il a jamais eu de hype. Là, c'est quoi ce fighter explosé la pluie, Samin Ayoub. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense, en vrai. 45 minutes, j'ai des trucs à faire en plus. Euh, j'ai des trucs à faire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'hab, on va se laisser là. Si vous voulez un programme, un suivi personnalisé, que ce soit de la préparation physique, perte de poids, prise de masse, remise en forme, retour de blessure, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Twitter, Insta, TikTok. Vous m'écrivez, on en discute, il n'y a pas de souci. Demain, je restreamerai aussi. On fera le point sur le RS, on refera le point globalement. Peut-être que je streamerai le RS ce soir, je ne sais pas. On parlera aussi de l'Hexagone. Vite fait, on fera une récap sur des combattants français. Pensez aussi à profiter des codes promo OCONABIL10 pour votre gourde filtrante OCO sur OCO Europe, Other Nutrition. Vous avez tous vos compléments alimentaires à moins 10% avec le code NABIL10. Et sur iOne, vous avez moins 15% avec le code NABIL15 au 24 paires en fin de stream. Et ouais, merci pour les follow, les gars. N'hésitez pas à follow la chaîne, que ce soit sur YouTube, Twitch ou sur TikTok, les gars. Donnez de la force, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, les gars. Pensez à commenter, à liker. On se dit à demain. Allez, ciao, ciao, les gars.